Alors, je m'appelle Robert Azerad, je suis directeur général de Daikin Chemical France et vice-président de Daikin Chemical Europe. J'ai rejoint Daikin en avril 2002. Auparavant, on peut dire que ma carrière s'est déroulée en 3 phases. Une première phase, d'abord, ma carrière s'est déroulée quasiment toute dans le groupe Atofina, qui est la branche chimie du groupe Total aujourd'hui. Une première phase très opérationnelle sur un site de production dans la chimie du fluor, une deuxième phase de développement de l'activité oxygénée, peroxyde d'hydrogène un petit peu de partout sur cette planète, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Europe de l'Est, et puis naturellement en France. Une troisième phase plus fonctionnelle, où je me suis occupé de mise en place de nouvelles organisations dans une société de chimie. C'était plus une direction type marketing. Et puis la 4e phase dans laquelle je viens d'entrer, en rejoignant le groupe Daikin pour m'occuper du projet de démarrage de l'activité industrielle en Europe. Daikin, c'est une société qui a une particularité et une spécificité mondiale. C'est le seul groupe à dimension mondiale qui soit à la fois impliqué dans la chimie du fluor et dans l'air conditionné. C'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. C'est 15 000 personnes. Les activités de Daikin sont, comme je viens de vous le dire, donc l'air conditionné, la chimie du fluor, et puis il y a 3 autres activités qui sont beaucoup plus mineures. Le développement d'appareils hydrauliques, quelques développements dans la défense, et puis dans l'électronique. Mais encore une fois, fondamentalement, Daikin, c'est l'air conditionné et la chimie du fluor. C'est un groupe qui est en train de se développer, de se mondialiser, de se globaliser. Le projet sur lequel nous sommes aujourd'hui en Europe est une étape importante qui vient d'être franchie par le groupe dans son implantation ici en Europe. Une usine de production qu'on installe à Lyon pour essentiellement 4 raisons. La première raison, c'est le fait qu'on ait mis Atofina, la société Atofina met à notre disposition une matière première principale, indispensable pour la production de ces produits. La deuxième raison, c'est sur le site à côté duquel on s'installe, qui est un site Atofina, on aura mis à notre disposition des services, des utilités. Alors, les utilités, c'est quoi? C'est essentiellement de la vapeur, de l'électricité et de l'eau. La troisième raison, c'est un site qui a, comme Daikin, une longue expérience dans la chimie du fluor. Et la 4e raison, c'est un partenariat qu'on essaye de poursuivre entre la société Atofina et la société Daikin. Alors, la région lyonnaise, c'est avant tout historiquement une région très industrielle, très ancrée dans la chimie, avec des sociétés mondiales implantées ici depuis de très nombreuses années. Certaines d'entre elles ont plus de 100 ans. Atofina, avec en fait tous ses précurseurs, tout ce qui a précédé la constitution d'Atofina, est sur le site de Pierre-Bénite depuis plus de 100 ans. L'année dernière, Atofina Pierre-Bénite a fêté d'ailleurs son 100 ans. Le site de Saint-Fond, Atofina a plus de 150 ans. Rodia, qui vient de Rhône-Poulenc, doit aussi avoir plus de 100 ans, probablement dans ces eaux-là, 150 ans. Donc une vraie culture de la chimie, une vraie culture de l'industrie, et c'est un atout extrêmement important puisque ça permet d'avoir dans un environnement relativement rapproché une compétence accessible, une formation à des fonctions qui nous sont indispensables, extrêmement bien adaptées à nos besoins. Bon, ça c'est, je dirais, le premier attrait. Le deuxième attrait de la région lyonnaise, c'est naturellement un positionnement au centre de l'Europe, attractif, avec des dessertes, une infrastructure routière, bien adaptée, une infrastructure aéroportuaire aussi tout à fait adaptée, réseau de voies ferrées. Donc, je dirais, c'est une région. C'est un bon emplacement pour faire de l'industrie et pour produire des produits qui sont destinés à l'ensemble de l'Europe. Alors, parler de la qualité de vie à Lyon, je dois dire que je n'ai pas une grande objectivité parce que je suis né à Lyon. C'est une ville dans laquelle, je pense, on s'y trouve bien. Il y a plein d'attraits à la vie à Lyon. D'abord, je pense que le climat est agréable, même si de temps en temps il fait un petit peu de brouillard. Et par contre, la proximité de la mer, la proximité de la montagne, la proximité de régions très agréables à visiter est un attrait sans aucun doute. Et je me rends compte avec les gens qu'on fait venir, nos expatriés qui viennent du Japon, ils sont enchantés d'être dans cette région.
La DERLI a été là avant le démarrage du projet, dans les phases de démarrage de projet, et puis continue à nous suivre, et on continue à avoir des contacts assez rapprochés avec la DERLI. Alors avant le démarrage du projet, la société japonaise Daiking a commencé à avoir quelques contacts ici, à chercher un point d'appui. Lorsque la décision a été prise d'investir en Europe, lorsque, allant un peu plus loin, la décision a été prise d'implanter notre installation ici à Pierre-Bénite, là, on a cherché des points d'appui, et la DERLI s'est imposée de façon très naturelle à Daiking. Le gros avantage présenté tout de suite par la DERLI, c'est la mise à la disposition de Daiking d'une personne d'origine japonaise, parlant couramment naturellement le japonais, puisque c'est sa langue maternelle, avec une capacité à parler le français excellente. Et donc ça a permis déjà d'évacuer le premier obstacle, qui est l'obstacle de communication. Et donc de répondre à toutes les questions que peut se poser un groupe qui décide d'investir dans cette région, qui sont à la fois d'ordre, quelles sont les régulations, la législation locale, les règles de démarrage d'un projet de ce type, comment fonctionne l'administration, quelles sont les demandes de permis qu'on doit absolument obtenir. Et de ce point de vue-là, la DERLI, je pense, a répondu de façon très satisfaisante aux questions qui étaient posées. Le deuxième support, c'est dans la phase de démarrage réellement du projet. Ils ont même apporté une assistance au recrutement de l'état-major de la société. Et la première fois que j'ai rencontré Daiking dans le cadre de mon recrutement, quelqu'un de la DERLI était autour de la table. Et puis on continue à aller voir, et j'ai des relations relativement fréquentes avec M. Mori, qui est le directeur de la DERLI, qui répond à mes questions et qui de temps en temps vient s'informer de la façon dont on avance pour éventuellement nous aider en fonction de nos besoins.